Bonjour à tous, très content, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors je me retrouve tout près de Stellenbosch aujourd'hui, Stellenbosch qui est connu pour ses énormes vignobles et puis aussi son université. Mais ce qui est moins connu, c'est que tout près, il y a une vallée un petit peu particulière, puisque l'histoire de cette vallée dépasse largement le cadre d'une simple réserve naturelle. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter dans ce petit film. Et le bassin versant est tout bonnement incroyable, ce qui donne naissance à tout plein de petits ruisseaux qui terminent à la fin du bassin versant en une rivière qui s'appelle la Eerste Rivière. Alors, Sossuiskloof est un des nombreux chemins évidemment qu'on peut faire dans cette réserve et il a l'air absolument superbe, une grande diversité et on va voir ce qu'on peut trouver ici. Ici nous voyons les Protea Nerifolia. J'en ai jamais vu autant, j'en avais déjà vu une fois du côté de Cape Town, mais ici il a l'air spontané, il pousse partout, c'est absolument superbe. Donc c'est Le Cape Sugarbird est sans doute l'un des oiseaux les plus typiques du fynbos. En fait, il est étroitement lié aux Protea dont il vient chercher le nectar. Mais comme nous venons de le voir, il capture aussi les petits insectes qui tournent autour des fleurs. Ouais, vous entendez et vous voyez sans doute
à droite la cascade. Alors ceci illustre très bien mon précédent reportage que j'ai fait à Grootwaardersbos sur la forêt afro-montagneuse. Et j'expliquais là-bas que au plus on était dans on s'approchait de Cape Town, au plus la forêt afro-montagneuse était morcelée aux endroits humides et très escarpés. Et c'est exactement ce que nous pouvons voir ici le long de cette cascade rivière. L'endroit reste toujours humide, il peut parfois y avoir du feu à droite à gauche, mais le long du cours d'eau, eh bien, les arbres peuvent réellement pousser. Et c'est un reliquat, ou en tout cas, oui, un reliquat, ou en tout cas une partie de forêt afro-montagneuse morcelée et complètement localisée à un petit ruisseau qui descend de la montagne. Donc je suis très content de vous montrer ça, ça illustre bien. Pour ceux qui n'ont pas vu ce reportage, allez le voir. Alors cette énorme vallée de Jonkershoek, qui est finalement un énorme bassin versant, est constituée de pas mal de sous-bassins versants, un peu comme ce que vous voyez en face de moi. Et donc l'administration s'est servie de ces sous-bassins pour faire des études comparatives. Certains ont été plantés en forêt artificielle, d'autres laissés en fine boss. Et les études comparatives sont servent encore aujourd'hui pour identifier si il est intelligent de planter une forêt artificielle pour la production de bois ou non, car l'eau ici est quelque chose de vraiment essentiel, et sur les 3-4 mois d'hiver ou de pluie que l'on a par an, il faut récolter l'eau de 12 mois. Donc c'est très très important pour la région. Et donc il est essentiel de vraiment bien comprendre finalement que si on a décidé de créer une réserve à Jonkershoek, c'est pas au départ pour protéger les plantes et les animaux. Au départ, c'est pour protéger tout cet écosystème hydrique. Parce qu'on ne compte plus les petites cascades, les petits ruisseaux qui font finalement les grandes rivières en bas. Et il n'y en a pas tant que ça dans la région, donc c'était essentiel de pouvoir protéger cet environnement. Et par-delà donc la protection du régime hydrique, eh bien évidemment on a pu protéger une flore absolument exceptionnelle et la faune qui va derrière comme d'habitude.
Toute cette vallée est réellement façonnée par l'eau. Et ici, en fait, l'eau ne nourrit pas seulement la rivière, elle permet aussi au Fynbos de totalement prospérer. Le Fynbos est en fait un paysage d'une extraordinaire diversité. Ici, chaque plante et chaque animal est le résultat d'une très longue adaptation au sol pauvre, à la sécheresse et au feu. À première vue, un incendie semble être une catastrophe. Pourtant, dans le Fynbos, le feu fait partie du cycle naturel. De nombreuses plantes y sont adaptées et certaines espèces en dépendent même pour se régénérer. Les gestionnaires de la réserve utilisent parfois des brûlages dirigés pour réduire les risques d'incendie incontrôlés et préserver ainsi l'équilibre écologique de cette végétation exceptionnelle. Jonkershoek est un paysage façonné par l'eau et renouvelé par le feu. Préserver un tel équilibre est aussi la mission de Cape Nature, et c'est peut-être cela que l'on emporte en quittant cette vallée. Le souvenir d'un écosystème unique.